Rex de son matricule ST-75-67 est un capitaine de l'armée de la République clone. Alors, pour vous faire un court terme, il est né sur Kamino comme tous les autres clones. Kamino, c'est une planète aquatique, un peu avec des plateformes, si vous voulez bien, mais ça, je vais vous dédier une vidéo à ça plus tard, si vous connaissez pas cette planète. Alors, salut tout le monde, c'est Baltron. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer la passionnante histoire du Capitaine Rex. C'est parti. Alors, le Capitaine Rex, lui, c'est un commandant de la capitaine, désolé, de la 501e. J'ai toujours de la misère à le dire, désolé, 500e Légion. Alors, comme tous les soldats de cette légion, lui, son casque est personnalisé avec des marques bleues. Ce qui est, moi, je le trouve très stylé, honnêtement, Capitaine Rex. C'est mon capitaine préféré dans tout Star Wars. À part, même, oui, en gros, oui. Alors, ce capitaine, c'est un capitaine fonceur, attaquant, très bon tireur. Lui, il compte beaucoup sur ses hommes. Une mission a succès à cause de ses hommes. Il fait toujours pour ses hommes avant lui, vous comprenez. C'est le genre de capitaine qu'on aimerait avoir. Chaque personne de son équipage est importante. Il va combattre durant la guerre des clones aux côtés d'Anakin Skywalker et de sa padawan Ahsoka Tano pour combattre les droïdes. Et vous savez la passionnante histoire des clones. Ils combattent les droïdes, gagner le territoire, etc. Alors oui, il va combattre aux côtés d'Anakin Skywalker durant la guerre des clones. Anakin qui va finalement finir par tomber du côté obscur, vous savez tout. Alors, une petite astuce très géniale que j'ai trouvée, c'est que Captain Rex, à partir de la saison 4, si je dis pas de bêtises, sur son casque, il est marqué le nombre de morts qu'il fait. Ça, j'ai trouvé ça badass, c'est trop stylé. Mais peu importe, c'est juste un petit détail que je voulais vous dire. C'est vraiment quelque chose que je trouvais drôle. Alors, peu importe. Ah oui, c'est ce que je disais. Quand Anakin va tomber du côté obscur de la Force, ça va être, il va devenir Dark Vador en vrai. J'espère que vous avez vu Star Wars, vous devez savoir ça. Donc l'Empire galactique va commencer à évoluer, mais quand Anakin, vous vous souvenez dans Star Wars 3, Anakin prend le contrôle des clones. C'est ce qui s'appelle l'Ordre 66 à cause du chancelier Palpatine, et Anakin il prend le contrôle de l'armée des clones, il tue tout le monde avec, vous comprenez, vous avez vu ça. Mais c'est l'empereur Palpatine qui a activé l'Ordre 66. Eh bien, je vais vous raconter comment Capitaine Rex est sorti de cette merde. En vrai, un soldat qui s'appelait Five avait découvert la puce cybernétique, mais fait que on l'a, comment dire, quand il a commencé à raconter ça à tout le monde, tout le monde l'a pris pour un fou, vous comprenez? Et le chancelier Palpatine n'aimait pas vraiment comment je peux dire, ce qu'il disait. Alors, il a envoyé, il a envoyé l'ordre de l'exécuter à des clones. Fait que les clones sont arrivés pour l'exécuter. Mais avant qu'il se fasse tuer, il a confessé à Captain Rex qu'il y avait une puce cybernétique et tout. Ben, Captain Rex, bien sûr, l'a cru parce que Captain Rex croit toujours ses frères d'arbre. Alors, il l'a cru. Et Captain Rex, avec deux de ses amis, a réussi à enlever sa puce cybernétique, ce qui fait qu'il n'a pas exécuté l'ordre 66. Et il a réussi à l'enlever, il y a Wolf qui a réussi à l'enlever, Gregor et ben lui, Rex. Alors, lors du censé commencer, ben Rex, Ahsoka et tout le monde doivent fuir les clones parce que ils doivent pas se faire repérer, vous comprenez? Ils savent qu'ils sont pas supposés être là. Ils doivent absolument fuir les clones qui veulent tuer tout le monde. Alors Ahsoka est partie, elle a réussi à partir. Et Rex aussi, mais Rex devait simuler sa mort, lui, du sens que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris son armure puis il l'a mis sur un soldat clone identique à lui qui était déjà mort. Mais comme on peut le voir dans Star Wars Rebels, il a déjà son armure, mais moi, comme j'ai dit, ma théorie, ça serait que dans Star Wars Rebels, il a son armure phase 2, et dans Star Wars, quand il a simulé sa mort, il a mis son armure phase 1 sur un clone. Vous comprenez, ça a beaucoup plus de logique, selon moi. Alors, voici, c'est comme ça qu'il a réussi à simuler sa mort. Après, il est parti s'isoler sur une lune déserte de je ne sais plus quelle planète, je ne sais plus trop c'est où. Peu importe. Il a réussi à aller s'isoler avec un AT-DP modifié de la République. Je ne sais pas comment il a fait pour le prendre, comment il s'est fait pour ramasser aussi loin. Peut-être qu'il y avait une base abandonnée, j'en ai aucune idée. Avec Wolf et Gregor, ils chassent le Chupa sur cette planète. Le Chupa est un animal qu'ils mangent. Ils disent qu'ils en ont assez pour un an de nourriture quand ils chassent cet animal. C'est quand même pas mal.
Alors, d'accord, ils chassent, ils vivent là, quoi, ils sont en exil. Jusqu'au jour où Star Wars Rebelle et Star Wars Rebelle, la deuxième série, on rentre dans les détails. Là, les rebelles sont venus les chercher, quoi. Ils sont venus pour. C'est Ahsoka qui les avait envoyés là, parce qu'ils avaient besoin d'une base. Pour vous mettre le contexte, c'est qu'il y avait besoin d'une base rebelle parce que les vaisseaux, il y avait pas, il y avait trop de misère, quoi. Il fallait qu'il y ait une place où se mettre pour se poser une base. Alors, Captain Rex était un soldat de la guerre des clones. Ahsoka a dit d'aller voir. C'était son bon ami. D'aller le voir. Il a belle intelligence militaire. Il connaît beaucoup de bases. C'est un ancien gars. Quoi, il a raconté plein d'affaires. Là, ils ont été voir Captain Rex. Et Captain Rex, ne voulant plus, il voulait plus participer à cette guerre. Oui, il a donné des cartes pour les bases et tout. Mais lui, dans sa tête, il disait, moi, je veux pas retourner à la guerre parce que Ezra Bridger arrêtait pas de demander est-ce que vous voulez rejoindre le combat. Tout le monde lui demandait est-ce que tu veux revenir rejoindre le combat. T'as une bonne expérience militaire et tout. C'était Captain Rex. Mais finalement, il a finalement décidé de participer à la guerre. Alors aujourd'hui plutôt, dans Star Wars Rebelle, il se bat aux côtés des rebelles, encore d'Ahsoka Tano, de tous les rebelles contre l'Empire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que vous en avez appris plus sur Captain Rex. Moi, ça me fait plaisir de vous faire des petites vidéos comme ça. Vous me dites si vous aimez ça. Alors, c'était Valtron, les gars. On se revoit dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous.